Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite faire une petite vidéo concernant une chose toute simple en fait et qu'on remet rarement en question, c'est l'histoire. L'histoire que l'on se raconte à soi-même un petit peu tous les jours. Et dans cette vidéo j'aimerais en fait mettre en lumière l'importance en fait de cette histoire que l'on se raconte tous les jours. En fait, si on regarde bien au niveau émotionnel, comment ça se passe un petit peu chez les êtres humains, c'est qu'en fait, l'être humain, il est très très fort pour en fait générer de l'émotion par rapport à ce qu'il va imaginer, en fait, penser, imaginer. On est totalement capable de générer de l'émotion à travers notre imaginaire. Et donc en fait, tout ce que l'on va imaginer au niveau émotionnel va être aussi vrai que la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va imaginer va entraîner de l'émotion. Par exemple, si vous avez peur de quelque chose en soi, cette peur, que vous soyez devant la chose elle-même ou que vous l'imaginiez, elle ressort en fait. Si vous n'aimez pas quelqu'un, que vous croisiez cette personne-là dans la rue ou que vous simplement pensez à elle ou l'imaginez, vous allez avoir les mêmes émotions, les mêmes réactions émotionnelles qui vont arriver. Et donc en fait, vraiment au niveau émotionnel, il n'y a pas vraiment de différence entre ce que vous vivez à l'extérieur de vous et ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et donc en fait, cette histoire que vous vous racontez tous les jours à l'intérieur de vous, vous la vivez émotionnellement, tout simplement. Et donc généralement, cette histoire que l'on va se raconter, la plupart du temps, elle est pas choisie, elle est subie. Elle est subie et elle va être conditionnée par les croyances que l'on va avoir développées en fait par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre passé. On développe des croyances selon lesquelles on vit. Ces croyances qui ne sont pas forcément la vérité. Imaginez, je ne sais pas, une personne qui dans sa vie était en couple plusieurs fois et plusieurs fois s'est fait tromper. Imaginez une femme qui a été 3 fois en couple et 3 fois elle s'est fait tromper. Elle va certainement développer la croyance que tous les hommes sont des salauds, par exemple. Mais à cause de cette croyance, peut-être qu'elle va s'interdire, en fait, se limiter par rapport à peut-être une opportunité qui pourrait se présenter devant elle, avec un homme très bien, mais vu qu'elle va vivre selon cette croyance, il va y avoir plein de choses qui vont jouer à l'intérieur, et qui vont peut-être donc l'empêcher de faire ce qui aurait pu être bon pour elle, en fait, tout simplement. Et c'est une croyance, ce n'est pas quelque chose de vrai. Et donc c'est dommage, en fait, tout simplement. Et donc ce qui est très intéressant à faire, c'est d'aller justement remettre un petit peu en question cette histoire que l'on se raconte à l'intérieur, parce qu'on ne la remet jamais en question, on ne se pose pas la question si elle nous va, cette histoire, si elle nous convient, si elle est bonne pour nous et porteuse. Et généralement, en fait, non. Et c'est ça un des principaux problèmes. Et donc moi, ce que je fais avec les personnes qui viennent me voir, c'est une des premières choses que l'on fait. Clairement, en fait, on écrit le scénario du film, de la personne qu'ils veulent être, pour que leur vie elle soit vraiment plaisante, extraordinaire, avec le sourire du matin au soir, et simplement le fait déjà de commencer à changer cette histoire que l'on se raconte à soi-même, plutôt que de la subir, de la choisir, et ça change tout, en fait, tout simplement. Et en choisissant vraiment cette histoire, ce qui est en fait essentiel pour nous, ce que l'on veut mettre au centre dans sa vie, on gagne énormément en stabilité, tout simplement parce qu'on arrête de donner du temps et de l'attention à des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne nous servent pas, tout simplement, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et parfois, l'histoire que l'on se raconte à l'intérieur, ça va être une remarque que nos parents nous ont fait quand on est jeune, ça va être une remarque qu'un prof de maths nous a fait quand on était au collège, ça va être des choses que l'on sort de films, de séries qu'on a regardées. C'est vraiment assez impressionnant de voir parfois ce qu'on peut se raconter. Et généralement, on ne se pose pas la question, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me sert? Et donc généralement on le subit, on ne remet vraiment jamais en question en fait tout ça. Et vu que tout ce que l'on se raconte à l'intérieur, on le vit émotionnellement, ça nous marque, tout simplement. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à prendre le temps parfois d'observer un petit peu ces pensées qui sont à l'intérieur de vous, de vous poser les questions parfois d'où elles viennent. Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel vous êtes OK ou pas OK?
ces pensées que vous avez à l'intérieur de vous? Est-ce qu'elles sont vraies pour vous, ou est-ce que c'est simplement un truc que vous avez déduit de votre propre expérience et qui parfois justement n'est pas vrai et peut-être vous limite en fait? Est-ce que cette croyance elle est bonne pour moi? Est-ce que je dois la laisser à l'intérieur de moi ou pas? Voilà, et donc moi notamment c'est ce que je fais avec les personnes qui viennent me voir. On va remettre beaucoup en question tout ça, et puis après donc on va choisir ces croyances, on va choisir celles qui nous servent, on va choisir l'histoire que l'on va se raconter à l'intérieur, et on va la bosser. On va la bosser tous les jours, afin que cette histoire, un jour, elle devienne totalement inconsciente en fait, et qu'elle se fasse tout seul, et que ça devienne votre façon de penser. Et donc que votre monde intérieur, ce soit vous qui le choisissiez, et pas quelque chose, encore une fois, d'inconscient, et donc de subi. Et donc, quand c'est subi, généralement, ça ne nous aide pas. Alors qu'en choisissant vraiment son histoire, et ce qu'on se raconte à soi-même, ses croyances, son essentiel, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et ça amène énormément de stabilité dans la vie intérieure. Voilà, donc je vous invite vraiment à observer un petit peu tout ce que vous vous racontez, et à vous poser la question si oui ou non, votre âme et conscience, ça vous va. Et si ça ne vous va pas, de choisir vos propres croyances bonnes pour vous. Et le but, c'est donc plutôt de se rapprocher au maximum de la vérité à travers ces croyances, parce que la vérité, elle sera toujours, toujours libératrice. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo aura été intéressante pour vous. Et donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder un petit peu donc, ma chaîne YouTube, le site internet, etc. etc. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir.